Donc, on dit la vitesse d'un objet passe de 3 mètres par seconde à 4 mètres par seconde pendant qu'il parcourt 2 mètres sur une trajectoire dont le rayon de courbure est de 10 mètres. On va se faire un petit schéma. Donc, c'est pas à l'échelle du tout, mais c'est pas grave, là. Donc là, on suppose que le rayon ici, ce serait le rayon de courbure, ce serait 10 mètres. On dit que le déplacement, là, donc ça ici, là, ce serait 2 mètres. Fait que dans le fond, si j'écris mes variables, je veux dire, le déplacement, je pourrais l'appeler delta L, pour dire que je suis comme sur une courbe, ou je pourrais donner un nom spécial delta S, ou peu importe, là. Mais là, je vais l'appeler delta X, tout simplement, pourquoi se casser la tête, là, puis je vais dire que c'est 2 mètres. VI, 3 mètres par seconde. VF, c'est 4 mètres par seconde. Ici, là, sur le schéma, j'ai été obligé de choisir si ça tournait en sens horaire ou anti-horaire, mais, tu sais, en vrai, la réponse doit être la même. Il fallait faire un schéma, là. Mais ça change pas la grandeur de l'accélération totale, que le mouvement soit dans un sens ou dans l'autre. Puis, le rayon de courbure, je vais écrire que c'est 10 mètres. OK. Alors, pour trouver l'accélération totale de l'objet, au terme de son mouvement, ça veut dire quand il est rendu ici, à l'instant final, je vais me dire l'accélération totale, c'est l'accélération radiale plus l'accélération tangentielle. L'accélération radiale, c'est V carré sur R. Donc, la V change au cours du mouvement, mais là, on cherche à la fin. Fait que quand on est rendu à l'endroit que j'ai marqué par un X, la vitesse, c'est 4 mètres par seconde. Je mets ça au carré. Divisé par 10, ça fait 1,6 mètres par seconde carré. Maintenant, l'accélération totale, pour le trouver, je vais me servir de mes formules de cinématique en une dimension, mes formules du MRUA, là, qui sont encore bonnes. Puis je vais prendre celle-là. Le A de la formule, c'est l'accélération tangentielle. C'est juste qu'à l'époque, on l'appelait juste A, puis c'était correct. Fait que si j'isole, là je peux y mettre son petit T maintenant. Donc AT. On va me donner ça comme ça. Oups. Puis ça donne 1,75 mètres par seconde carré. Donc, pour savoir la grandeur de l'accélération totale, je vais prendre le théorème de Pythagore. Ça donne 2,37 mètres par seconde au carré. Pour savoir l'orientation du vecteur, non? En fond, je peux le faire sur mon petit dessin ici. J'avais l'accélération radiale qui pointait vers le centre, qui mesurait 1,6 mètres par seconde carré. Puis l'accélération tangentielle, mais comme l'objet va de plus en plus vite, l'accélération tangentielle est dans le sens du mouvement. S'il avait ralenti, s'il est allé de moins en moins vite, l'accélération tangentielle, je l'aurais mis comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Donc, si je les mets bout à bout, ces deux vecteurs-là, UCAT, si je le mets au bout de AR, donc ils sont parallèles, n'est-ce pas? Ça veut dire que mon accélération totale, ça serait ça ici. Ça ici, c'est un angle droit. Donc les deux. Si mon dessin était parfait, ça le serait en tout cas. Donc cet angle-là, ici, je peux le trouver en faisant... Bon, ça c'est 1,75. Ça c'est 1,6. Je peux le trouver en faisant une tangente. Donc, tan de... Mettons, je l'ai appelé alpha. Là. Tan de alpha, c'est opposé sur adjacent. Qui veut dire que alpha, c'est 47,6 degrés. Donc, pour plus de clarté, là, ce que je pourrais faire, c'est trouver, plutôt que d'exprimer alpha, je pourrais trouver l'angle ici, qui va être θ, qui va être 90 moins alpha, donc
42,4 degrés. Puis là, je pourrais dire comme réponse finale, parce que la question c'est quelle est l'accélération de l'objet. Je pourrais dire l'accélération totale là, de l'objet, c'est 2,37 mètres par seconde carré. Puis c'est à un angle de 42,4 degrés vers le centre de la trajectoire à partir de ce qui est la direction du mouvement. Donc, à partir de ce qui est la direction du mouvement à l'instant qui m'intéresse, je tourne de 42,4 degrés, puis là, je me trouve à être dans le sens de mon accélération totale. Il s'agit de l'exprimer avec, il y a d'autres façons de faire, mais il s'agit de l'exprimer clairement là, avec des mots. Mais bon, c'est sûr que ce sera pas à tout coup qu'on va chercher l'orientation de l'accélération. Souvent, la grandeur va être plus pertinente pour les problèmes. Mais il reste que je vous ai mis un autre exemple, un exemple différent de calcul qui implique l'accélération radiale et l'accélération tangentielle et leur somme dans le document écrit. Donc, vous allez le lire aussi, ça va vous faire un deuxième exemple.